Bonjour et bienvenue à la première formation de Redartiste. Donc, la première capsule, je vais la porter sur le publi-reportage parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Donc, qu'est-ce que le publi-reportage? Et quelle est la différence finalement avec un article? Le publi-reportage, c'est des articles qui sont publiés dans les magazines, des journaux, mais à la différence de l'article, il est payé par le client. Donc, le client, il paye pour qu'on fasse un article sur lui, pour évidemment, qu'on parle en positif de lui, mais que ça passe dans le contenu, donc que le lecteur soit intéressé à lire ça. Puis, c'est lui qui approuve l'article. Parce que dans le fond, lorsqu'on fait un article qui n'est pas un publi-reportage, on ne fait pas approuver. C'est nous, en tant que journaliste, ou le rédacteur, qu'on écrit le contenu. Donc, c'est ça la différence. Je ne sais pas si c'est assez clair. Puis, c'est ça. L'objectif pour le client, c'est de qu'on parle de lui, puis de promouvoir soit son produit, son service, mais aussi de parler souvent on essaie de l'orienter pour que ce soit quand même une nouvelle. Donc, soit il a déménagé, soit c'est une nouvelle entreprise, tout simplement. Il vient de lancer un produit. Il faut que ça soit quand même une nouvelle sur le publi-reportage. Il y en a qui décident tout simplement de faire un article sur eux parce que ça cadre avec la saison. Je ne sais pas, quelqu'un que... Je donne un exemple, une entreprise qui ferait la coupe de sapin de Noël. Bon, ben là, il voudrait qu'on parle de lui dans un numéro de décembre. Donc, normalement, peut-être qu'il n'y a rien de nouveau, mais il veut qu'on parle de lui. Donc là, on peut orienter l'article dans ce point de vue-là. Puis, généralement, les publi-reportages ne sont pas signés, mais tout dépendant des publications. Des fois, sont signés, des fois, ne sont pas signés. Ça, je laisse cette décision-là à l'éditeur. Donc, voilà. Les trucs et astuces pour un bon publi-reportage, ben c'est sûr qu'il faut toujours être positif là, sur le produit, le service. On met des adjectifs, on dit c'est une superbe entreprise, un magnifique produit. Tiens, on en met, là, c'est sûr, un publi-reportage parce que le client paye pour qu'on parle de ça. Puis, on finit toujours par un call to action. Donc, on invite le lecteur à faire affaire avec l'entreprise. De différentes façons, on essaie d'être quand même créatif. Puis l'important, c'est de connaître le client du client. Donc, je vous redonne mon exemple de coupe de sapin de Noël. Ben lui, il s'adresse aux familles. OK, on pense point de vue famille, on se met dans la peau des parents pour écrire l'article. Les étapes. Donc, comment moi je fonctionne quand je reçois une commande de publi-reportage? En premier, c'est super important de contacter tout de suite le client. Parce que des fois, nos délais sont pas très longs. Puis, il y a quand même plusieurs étapes à un publi-reportage qui est un peu plus long qu'un article régulier. Puis, des fois, bon, les clients sont durs à rejoindre. S'il faut faire une entrevue téléphonique, il faut prendre un rendez-vous, il faut aller le voir sur place. Donc, c'est important de tout de suite, quand vous recevez le bon de commande, d'envoyer un courriel tout de suite au client pour lui dire bon, que c'est vous qui allez rédiger le publi-reportage. Des fois, ça arrive que des clients nous envoient directement soit des documents qui ont déjà des dépliants, puis là, ils t'enlignent un peu, puis ça se fait par courriel. Des fois, il faut prendre un rendez-vous téléphonique. Des fois, dépendant des sujets, moi, des fois, je me déplace, j'aime ça aller voir, j'aime ça comprendre quand c'est un peu plus quelque chose que je connais moins. Puis ça, c'est à votre discrétion, puis tout ça. Là, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a jamais rien de perdu parce que souvent, même quand je me déplace, ça m'amène vers d'autres choses. Fait que, mais ça, comme je dis, c'est à votre discrétion, puis souvent à la discrétion du client. Là. Si le client il veut vraiment vous parler au téléphone, ben on y va comme ça. Fait que je vous donne un exemple là, de mon courriel modèle, le type que j'envoie toujours au client en premier. Donc, c'est sûr de mentionner dans quel journal ou quelle publication ça va être publié. Puis, c'est un petit courriel type, puis je donne vraiment la date là, limite là, pour me répondre. Puis, je dis tout de suite que ça prend des photos haute résolution, comme ça, il peut déjà y penser. Des fois, aussi, les photos, ben, quand on se déplace, on les prend nous-mêmes.
Ensuite, si on n'a pas de retour le lendemain ou le surlendemain, on refait un rappel par courriel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Avez-vous bien reçu mon message? OK, je vais faire un petit suivi. Ça, c'est mon courriel type. Toujours pas de nouvelles. Là, ça fait quelques jours. Là, on y va avec les appels téléphoniques, bureau, cellulaire, boîte vocale. On essaie de le rejoindre plusieurs fois. Toujours pas de retour. Ben, laissez pas ça traîner. Avisez-moi. Puis moi, je vais contacter le représentant publicitaire pour lui dire parle à ton client parce que là, si tu veux qu'on respecte les délais, il faut qu'il nous revienne. La recherche. Bon, un coup que j'ai envoyé mon premier courriel, là, je veux savoir c'est quoi cette entreprise-là. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux, en plus, de savoir de quoi on parle quand on va parler à la personne, soit par téléphone ou en personne. Donc, je vais voir son site web, je me crée un fichier, un nouveau fichier Word, puis je m'en vais tout copier-coller, tout ce qui se dit sur l'entreprise, sur son site web. Ben, c'est sûr que s'il y a 15 000 produits, je m'en vais pas tout faire ça, mais souvent, il y a une petite description générale, l'historique, tout ça. Puis sur la page Facebook aussi, parce que des fois, les sites web sont pas à jour, sont pas complets, donc on peut trouver de l'information complémentaire sur la page Facebook. Donc ça donne une bonne idée. Des fois, il y a des petites vidéos aussi, on se met dans le bain un peu de l'entreprise. Comme ça, quand on va lui parler, ah oui, ok, ça va nous allumer des lumières, puis on va être capable d'aller poser des sous-questions, d'aller creuser un peu plus, parce que des fois, il faut creuser pour soutirer l'information des gens qui sont pas nécessairement habitués à avoir des entrevues. L'entrevue en tant que telle, bon, c'est sûr que c'est ça. Le public reportage, il faut que ça soit agréable à lire parce que ça s'insère dans le contenu régulier du journal. Donc, on ne veut pas que ça soit descriptif, on ne veut pas que ça ait l'air d'un dépliant informatif. Faut que ça donne le goût de lire, que ça soit accrocheur. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait généralement une nouvelle en dessous. Tu sais, comme je vous ai parlé tantôt, ça peut être saisonnier, mais faut qu'il y ait une raison d'être à ce public reportage-là. Des fois, les clients le savent, ils me disent, moi, j'ai commandé un public reportage parce que je lance un nouveau produit, mais des fois, ils ne savent pas nécessairement, puis il faut les orienter. Donc, à ce moment-là, là, je vous ai mis quelques idées pour orienter le client. Avez-vous justement une nouveauté? Est-ce que ça fait combien de temps que vous existez? Ah ouais, 10 ans, ok, ben on pourrait parler de ça. Avez-vous des nouveaux projets? Avez-vous une nouvelle succursale d'expansion? Sinon, on peut y aller avec l'historique aussi. Des fois, c'est intéressant. Le côté familial, on cherche quelque chose de particulier, quelque chose qui va se distinguer. On essaie de trouver un angle précis au public reportage, comme on le ferait pour un article. L'entrevue, ben là, ici, je vous ai mis quelques questions pour obtenir du contenu du client. Donc, un peu comme je vous dis, bon, souvent, moi, j'y vais par commencer par le commencement. Racontez-moi, là, comment ça a commencé votre entreprise. Moi, je pars avec ça, puis souvent, avec des questions ouvertes, justement, racontez-moi. Là, ça y va, puis là, ils se mettent à parler, puis là, on a des sous-questions et tout ça. Après ça, je vous en ai mis un peu. On peut parler bon du développement de l'entreprise, les étapes, puis présentement aussi. Là, je vous mets ça, ces questions-là, c'est parce que j'avais fait des publics reportages au niveau, c'était des historiques d'entreprise, mais ça peut être présentement. Là. Présentement, qu'est-ce que vous faites? On y va un peu dans c'est qui votre client, comment ça se passe, on leur demande de nous raconter. Puis souvent, une bonne question aussi, c'est qui vos compétiteurs? OK? Puis qu'est-ce qui vous distingue vraiment? Pourquoi quelqu'un ferait affaire avec vous plutôt qu'avec l'autre entreprise? Puis souvent, ça nous aide à orienter l'article. La rédaction en tant que telle, c'est sûr qu'on y va avec un titre accrocheur et invitant, que les gens, même si c'est un public reportage, vont être portés à le lire, vont avoir envie de le lire. On fait briller l'entreprise, donc on y va généreusement avec les qualificatifs, les adjectifs qui sont positifs. On rend ça agréable à lire avec des sous-titres, des citations du propriétaire. Des fois, il y en a qui disent « Ah, j'ai un témoignage d'un client », bon, des choses comme ça, ou d'employés. Puis, c'est ça. Pour les citations, c'est super agréable parce que ça devient comme un article régulier, mais dans certaines publications, comme je pense au Voilà Québec, c'est pas nécessaire parce que c'est très court, c'est des 250 mots. Donc, les citations, des fois, c'est plus long. Donc, c'est pas nécessaire dans ce cadre-là, mais dans les autres, c'est bien.
Je vous ai mis quelques exemples. Donc ici, c'est un article que Marie-Annick a rédigé. Donc ça, c'est un publi-reportage complètement. Le client avait payé pour qu'on parle de leur promenade en calèche. Donc eux, ils font pas seulement ça. Le client en tant que tel, c'est un cimetière. Donc là, ils voulaient. Le but, c'était de promouvoir leur promenade en calèche, ce service-là. Donc, on avait déjà l'angle. Puis là, c'est de rendre ça là, vraiment intéressant. Donc, une expérience envoûtante à vivre absolument. Tu sais, on met l'emphase là-dessus. Puis ici, c'est ça, le call to action. Donc, faites vite, réservez votre place. Tu sais, c'est ça qui donne envie aux gens de passer à l'action finalement. Puis là, on peut voir ici, se promener au cimetière, une visite inusitée, un succès sans précédent. Tu sais, on y va. Puis on beurre épais. Ben là, pour que ça soit quand même... je vais dire, réaliste, là, tu sais, je veux dire, on n'exagère pas trop, là, tu sais, je veux dire, une quincaillerie, là, magnifique, tu sais, on y va selon votre bon jugement. Un autre exemple ici, c'est moi qui l'avais rédigé, l'hospitalité au quotidien, Domaine Parc des Braves. Ici, j'avais pas de citation, ça m'a étonnée. Mais bon, tu sais, ça peut arriver aussi de pas de citation, mais ça rend vraiment ça plus vivant, surtout que là, il y avait une photo de lui, ça aurait été vraiment intéressant de le faire parler. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais idéalement, ici, j'aurais mis des citations, là. Véritable cure de jouvence, service incomparable, spectaculaire, emplacement idyllique, tout ça. Puis ici, si vous voyez le début aussi, là, bien ancré dans le magnifique paysage du quartier. Tu sais, on y va, on essaye d'être accrocheur, invitant, accueillant et tout ça dans notre article, dans notre façon de le présenter. Comme je vous disais, les voilà, c'est un bon exemple de publi-reportage parce qu'ils payent. Tous les clients payent. Parfois, on offre des gratuités, donc le client ne va pas valider ce qu'on fait, mais si je vous demande du Voilà Québec, là, c'est souvent du publi-reportage, donc le client décide lui-même qu'est-ce qu'on parle. Puis souvent, eux, ils nous envoient ça par courriel directement. Là. Donc ici, c'est ça. Fait que je mets pas vraiment de citation, mais il y a des formules de présentation qui sont assez personnalisées à chaque publication. C'est pour ça que j'aime ça vous envoyer des exemples. Puis quand je vous envoie un exemple de suivre le modèle, là, je vous envoie, mettons, une version finale format Word là, que je fais, puis ça serait bien de respecter là, le modèle que je prends, allez voir, prenez le temps d'aller lire ça pour vous donner des idées puis pour vous aligner. Un autre exemple ici avec le Québec Hebdo, là, j'ai pas le début parce que c'est le format web. Puis ça ici, c'était, eux, ils ont demandé un publi-reportage parce qu'ils ont déménagé. Ils ont complètement déménagé. Donc là, ils voulaient que les gens sachent qu'ils sont rendus dans ce secteur-là de Beauport. Puis là, en même temps, ben, l'expérience améliorée, service clé en main, il y a un nouveau secteur commercial qui développait. Fait qu'on a tout parlé de ça. Puis je suis allée prendre la photo. Donc, ça peut vous donner un autre exemple aussi de publi-reportage versus un article. Dans un article, ce que je voulais vous dire, c'est que on fera pas un article sur Poliquin Décor qui a déménagé. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il paye. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas une grosse nouvelle d'intérêt public. Puis c'est rare qu'on va parler dans un article journalistique d'une entreprise en tant que telle. Tu sais, j'aurais pu parler, voilà, je sais pas, Poliquin Décor, 5 endroits pour aménager votre nouveau décor. Mais, tu sais, je ferai pas un article sur Poliquin Décor. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il paye. La procédure. Bon, le publi-reportage, c'est ça. C'est un peu différent, comme je vous dis, de l'article. Donc, c'est de, premièrement, prendre contact avec le client pour lui dire que c'est vous qui allez rédiger le publi-reportage parce qu'eux sont pas au courant. Eux, ils ont signé un contrat avec le représentant publicitaire. Le représentant publicitaire lui a dit un rédacteur, une rédactrice va te contacter. Donc, là, on prend un premier contact. Ensuite, on lui demande, comme je vous dis, les éléments qu'il souhaite mettre dans son article. On rédige l'article avec les éléments qu'on a récoltés. On me l'envoie à moi en premier pour que je valide le texte, je fais des ajustements avant de le proposer au client. Ensuite, vous me retournez la version ajustée avec mes commentaires. Maintenant, comment je fonctionne, c'est ça, je mets vraiment des commentaires dans la colonne de droite, puis je mets en suivi modification les révisions que je fais directement. Je trouve que ça vous aide, puis ça vous permet de vous améliorer plutôt que je le fasse à votre place.
Ensuite, la version ajustée, c'est parfait. Je vous la retourne. Vous l'envoyez au client pour approbation. Lui, il va vous retourner ses commentaires, ajuster ça, ajuster ça. Puis, tu sais, prenez-le pas personnel. Ils sont souvent très, très, très pointus. On parle d'eux, puis ils payent, puis tu sais, c'est eux qui décident au final. Fait que nous, on fait les commentaires, je veux dire, on ajuste les modifications, même si des fois on trouve pas une bonne idée, mais bon, on y va avec eux, ils payent, c'est tout. Ensuite, jusqu'à temps que, bon, le texte, il vous dise, c'est approuvé, c'est parfait. Ensuite, vous me le retournez, le texte final, pour que moi, je l'envoie à la publication qui va le publier. Aussi, c'est important, toujours les photos, je ne l'ai pas écrit, mais un public reportage, si ça prend des photos, généralement, c'est le client qui nous les fournit. On lui demande toujours en haute résolution, du 300 dpi. Puis, c'est dur, là, la haute résolution, je le sais, tout ça, là, c'est quelque chose de compliqué, mais ça le prend vraiment. Puis, sinon, ben, c'est ça, des fois, on se déplace, puis on prend les photos nous-mêmes.